Namaste les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons nous retrouver pour un tirage spécial année 2025 signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, allez voir vos ascendants. Et puis évidemment, comme toujours, ne prendre que ce qui vous concerne puisque c'est un tirage général. Donc par contre, si vous aviez des questions un peu précises en fonction de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous fasse un tirage en privé. Donc, que dire de cette année 2025 en fonction de tous les signes? Ça va être une année de transition, de transformation et de puissance énergétique, puissance 100 milliards. Je veux dire, pas mal de signes. Donc, beaucoup d'entre vous ont compris pas mal de choses dans le fonctionnement, dans le déroulement de tout ce système universel, on va dire. Et il y a vraiment beaucoup de compréhension au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter, et ça c'est assez flagrant, qui vont remonter des profondeurs de votre âme, de votre esprit, de vos entrailles, des vies antérieures. Et ça c'est quelque chose qui ressort dans pas mal de vidéos, où il y a vraiment quelque chose qui va remonter du très lointain parce que vous avez fait le travail, vous avez fait les purifications qu'il fallait, et automatiquement ça libère de la place, et c'est quelque chose d'assez phénoménal au niveau des remontées, au niveau des ressentis, des émotions, et donc et vous allez prendre conscience de ça, donc ça va être assez puissant, et donc automatiquement ça libère de la place pour de la nouveauté, et de la nouveauté qui est très 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 positive. Et donc, pas mal d'entre vous vont prendre quand même des décisions assez radicales. Il y a des mises en place qui vont se mettre, et aussi pas mal de, il faut que j'arrête de dire pas mal, de désir de transmettre vos connaissances à d'autres, et aussi en même temps ce côté de regrouper, de se regrouper en une sorte de communauté spirituelle sans tomber dans le côté sectaire, on va dire. Et vraiment, il y a vraiment ce désir, ce besoin d'amour, ça c'est sûr, et en même temps ce besoin de que le tout forme le un, parce qu'on se sent beaucoup plus puissant, comme on dit, l'union fait la force. Et là c'est vraiment ça qui ressort. Alors après, avec des variantes en fonction des signes du zodiaque, et donc là c'est assez, je veux dire, c'est un tirage qui est très 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 intéressant, mais on sent que le basculement vers autre chose, vers un nouveau monde, comme on entend beaucoup parler, et va être présent. Et apparemment, d'après mes ressentis, d'après les énergies que j'ai pu recevoir et transcrire, c'est quelque chose qui va être assez rapide. C'est pas dans 6 mois, dans 1 an. Je pense que c'est dans les semaines à venir pour certains, et au pire, entre guillemets, dans les 2-3 mois. Je pense que c'est assez flagrant pour ça. Donc, écoutez, je vous laisse à vos vidéos. Donc, n'hésitez pas, comme je dis, à liker, à partager, puis à me laisser des commentaires, à voir au niveau de vos ressentis aussi, voir si je suis dans la vérité, entre guillemets. Et puis, ça fait toujours plaisir de vous lire, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour une fois, c'est gratuit. Donc, maintenant, par les temps qui courent, c'est quand même toujours ça de prix. Donc voilà, je vous laisse à la lecture. Et écoutez, à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges. J'espère que vous allez bien. Comme dit en introduction, nous allons voir ce qui nous attend pour 2025. Je dis nous parce que je suis aussi du signe de la Vierge. D'après les autres signes, il va pas mal de transformations en 2025, mais complètement positive. Donc, on va voir pour nous ce qui se passe. Alors, première carte, là vous avez eu 3 cartes au lieu de 2. Ça va donner un peu l'ambiance générale de l'année 2025. Donc, par l'intermédiaire de la symbolique des animaux, parce qu'il y a un Z évidemment. Première carte, vous avez élan. Donc, au niveau de la symbolique, je suis remarquable. Mais ça, on le savait déjà. Le gars qui se la pète. Sans éclat, je brille naturellement. Donc, je pense que cette année 2025, ça va être une année où on va pouvoir s'exprimer soi-même, dans le sens où vraiment explorer toutes nos qualités, tous nos dons, entre guillemets, dans le sens où votre générosité, votre façon de voir les choses, de les comprendre, de les expliquer, d'avoir l'écoute, l'oreille, tout ça, il y a vraiment tout ça qui va se mettre en place, enfin, qui se met déjà en place, mais vraiment à une autre puissance. Il y a vraiment ça qui ressort aussi, et ça, dans d'autres signes, il y a vraiment ce côté où
le positif est multiplié par 10 000, quoi. Il y a vraiment ça qu'on ressent. Et là, je pense que pas mal d'entre nous avons pris conscience, hein, parce que bon, soit on est par timidité, soit par non-orgueil, entre guillemets, on n'ose pas se reconnaître ses qualités. Donc il y a vraiment ça, et de pas être toujours dans l'attente de, comment dire, pas forcément du remerciement, mais dans l'attente de la reconnaissance. Ça, entre guillemets, faut s'en foutre. Hein. Nous, on sait ce qu'on fait. Et comme on le fait dans la bonne dynamique, dans l'honnêteté, il y a vraiment ça qui ressort. Donc, il faut vraiment travailler et continuer sur ce point-là. Vraiment accepter ce qu'on est comme lumière. Ouais, il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Ensuite, il y a eu le saumon. Ouais, cette circonstance, on va dire. Alors, je me remets en question. Vous voyez, vraiment ce côté-là d'introspection, hein, 2025 va être encore plus puissant, même si ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, vous avez compris les rouages, entre guillemets, de l'univers, de la vie, hein, par les expériences, par les épreuves aussi, hélas. Et je veux dire, quelque part, je dirais même tant mieux, parce que ça, comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Je sais, c'est facile, mais bon, bref. J'apprends peu à peu à mettre de l'eau dans mon vin et à faire confiance. Bon, ça, je pense que chez la Vierge, on avait tendance un peu quand même à faire pas mal ce genre de choses-là. Mais avec la symbolique du saumon, il y a le côté de remonter à la source. Hein, bon, là, je sais que c'est facile, mais c'est vraiment par les introspections, par essayer de comprendre pourquoi tel et tel événement, pourquoi telle et telle expérience, telle ou telle épreuve, pourquoi il y a des choses qui se transforment ou qui se répètent. Hein. Je pense que vous avez compris pas mal de choses et que peut-être que dans plusieurs cas, on en fait toute une montagne pour pas grand-chose et ça, on s'en rend compte. On en prend conscience et automatiquement, ça élimine des peurs. À partir du moment qu'il y a des peurs qui s'éliminent au fur et à mesure, alors je sais, c'est pas toujours facile, ça laisse de la place pour du positif. Hein, pour de la joie, pour de l'amour, pour de l'abondance, hein, quelle qu'elle soit. Ensuite, non, c'est parce que je vois l'animal, la vache. Alors, la vache, je mérite l'abondance. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je suis un enfant de la terre. Vous voyez, il y a vraiment cette prise de conscience de ce qu'on est réellement, et c'est pas égocentrique, au contraire. Hein, ça, peut-être que certains et certaines d'entre vous se sont laissés trop marcher sur les pieds, trop dirigés par les autres, parce que par peur de dire non, par peur de pas avoir de reconnaissance, par peur de être mal vu, de pas être intégré à une certaine société, à un certain système. Hein. Mais là, je pense que pas mal d'entre vous, et moi le premier, on a pris conscience que bon, tout ça c'était peut-être des futilités et que l'important c'était ailleurs. À partir du moment où vous êtes droit dans vos bottes, que vous faites tout pour être en accord avec vous-même, mais sans que ça impacte les autres d'une mauvaise façon, vous voyez. Hein, d'abord nous, mais en tenant compte des autres. Et bon, voilà, je veux dire, il y a vraiment cette osmose-là, cette harmonie-là, qu'on travaille et qu'on a travaillé, qu'on va continuer à travailler, et qui porte ses fruits, et notamment en 2025. Hein. Voilà, bah, oui, on est en plein dans ce truc-là, donc je pense qu'on va se lancer dans l'humanitaire. Donc avec l'oracle des noms, vous avez eu intelligence du cœur. Donc il y a vraiment, et ça c'est, si on n'a qu'une qualité, c'est celle-là. Hein. Je veux dire, on est toujours en train de pas forcément, bon, on est humain aussi, donc mais je veux dire, on n'est pas forcément, on essaye toujours de voir le bon côté, le mauvais des côtés des choses, pourquoi telle chose et pas telle autre, vous voyez, il y a vraiment toujours ce côté de questionnement, et en plus, le 27, c'est 2 plus 7, ça fait 9, donc c'est la fin d'un cycle, donc on demande quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus puissant, hein, et donc là, l'intelligence du cœur, je pense que au niveau des ressentis, donc ça peut être aussi développer plus votre créativité. Hein, je veux dire, que ça soit la peinture, la cuisine, l'écriture, la couture, tout ce que les voyages, ça peut être... ah, vous voyez, en plus, je dis ça. Il y a une mésange qui vient de s'accrocher à la fenêtre. Donc, très bon présage pour nous. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Puis, vous voyez, même l'univers nous donne des signes. Là, nous dit, bon, alors, il y en a qui vont peut-être trouver ça idiot, mais c'est pas grave. Hein, mais donc, il y a vraiment cette intelligence du cœur. Et ça va être beaucoup plus puissant. Et donc, ce qui vous permet surtout d'être vous-même, c'est ça l'important.
Après, voilà, bon, bah les autres, si ça leur plaît pas, c'est le même prix. Hein. Maintenant, ça va être ça la dynamique. Et de toute façon, à partir du moment où vous voulez faites de la place, que ça soit sur le relationnel, pardon, euh, automatiquement, d'autres personnes que vous connaîtrez vont se mettre, seront dans la même dynamique que vous. Donc, je pense que 2025, et ça, je l'ai vu dans d'autres signes, où il y a vraiment ce côté d'harmonie, d'osmose, hein, et qu'automatiquement il y a des sortes de cercles qui vont se créer parce que vous aurez tous la même façon de penser, mais bon, ça, sur le côté spirituel, vous voyez tout ça. Donc, et en même temps, vous, il y a le côté vraiment, ça va vous permettre de développer votre côté créatif, quel qu'il soit. Donc ça peut aussi engendrer des changements de travail, des changements de peut-être de pays, de région. Il y a vraiment parce que vous allez vraiment, vous voulez aussi bien que votre environnement, que votre entourage correspond à votre enfant intérieur, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, de nombreux masques, le moi authentique, le moi sans S. Hein. Et donc voilà, je pense que vous allez être, c'est pas on avait des masques, mais on joue tous plus ou moins des rôles. Hein, donc il y a vraiment ce côté d'être soi-même, d'être le plus honnête avec soi-même, d'être le plus vrai. Hein. Et bon, alors évidemment, ça risque de pas forcément plaire à tout le monde. Hein, à partir du moment où vous aviez l'habitude, où les autres avaient l'habitude que vous disiez 1000 fois oui, bah vous allez dire une fois non, ça va pas leur plaire, mais c'est pas grave. Maintenant, ça sera comme ça sera le nouveau vous, la nouvelle Vierge qui arrive. Et donc, vous voyez, il y a vraiment en même temps, je pense, pardon, en développant cette façon de vivre, cette façon de penser et d'agir, vous allez mieux comprendre. Attendez, je bois un petit coup parce que je crois que je vais passer l'émotion. Bon, ça va, on n'a pas vu la marque, mais même si vous l'avez deviné, c'est pas grave. Donc, il y a vraiment, en même temps, vous, le fait d'être dans cette sorte de vérité-là. On a chacun notre vérité. Hein, ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour vous et vice-versa. Mais en même temps, ça va vous permettre de mieux appréhender les autres, de mieux les comprendre et puis peut-être aussi de voir ceux qui sont vrais ou pas vrais. Hein. Donc automatiquement, il y a des masques qui vont tomber. Mais ça, c'est pas grave, c'est dans la dynamique de 2025 où les gens qui vous correspondent pas, les gens qui n'ont pas la même énergie que vous, qui n'ont pas cette même connectivité, bah, ça va dégager. Mais ils seront remplacés par d'autres qui, eux, l'auront. Ok ? Voilà, donc vous avez aussi le bâton de parole avec communication. Ça, je crois que ça va être le mot d'ordre pour 2025. Mais vous voyez, on est en plein dedans. Il y a vraiment ce côté d'échange, d'harmonie. Hein. Et donc, et nous, les vierges, on est compris dedans. Donc, il y a vraiment, ça va être beaucoup, une année beaucoup à parole, à échange. Vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort. Et donc, ça va rejoindre la vache avec son abondance. Hein. Il y a vraiment ça pour vous, que les vierges, là, quel que soit le domaine. Ensuite, donc, attendez, je regarde un petit peu le... Non, c'était pas ça. Après, donc, vous avez eu l'ermite avec isolement. En plus, vous voyez, c'est le 10. 10, c'est 0 plus 1, ça fait 1. Hein, normalement, si je compte bien. Je ne vais pas sortir la calculatrice. Donc 1, c'est le début d'un nouveau cycle, c'est le début d'une nouvelle vie. Il y a vraiment ça. Alors peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être sortir de votre isolement, vous sortir de votre grotte. Moi le premier. Mais bon, ça peut être aussi après une introspection, après comment dire, une observation de tout ce qui s'est passé. Parce que les choses, bon après ça n'engage que moi. Je veux dire, les choses sont là, au bon endroit, au bon moment. Je veux dire, même quand ça se passe mal, il y a une raison. Hein, et c'est je sais que c'est compliqué à comprendre, mais je sais que ça peut être aussi pour une bonne raison, quand il y a quelque chose un mal pour un bien, comme on dit. Hein. S'il y a du retard dans tel ou tel projet, c'est parce que c'est pas encore le moment ou que tout n'est pas prêt. Donc voilà. Mais là, il y a vraiment ce côté de s'extérioriser, de s'ouvrir vers le monde extérieur, dans le sens où rencontrer d'autres personnes. C'est surtout ça. C'est toujours la communication qui ressort. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez allez-y doucement. Bon, avec les dauphins, il y a quand même une certaine... il y a ce côté de fluidité, comment dire, de rapidité. Donc bon, après, vous, comme vous êtes dans une autre dynamique, dans une nouvelle dynamique, faut y aller doucement. C'est plutôt étape après étape. Hein. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ça y est, je l'ai dit. Là, dans ce que je ressens, c'est vraiment
Bon, il y a le côté étape après étape, mais en même temps, je pense que pour certaines d'entre vous, il y aura encore des petites réticences, des petites peurs. Ah oui, mais bon, si il me dit non, ah oui, mais si ça se fait pas, ah oui, mais si là j'ai pas ça, si j'ai pas assez d'argent, si j'ai pas assez... Vous voyez, à partir du moment qu'il y a des oui mais, c'est qu'il y a encore des peurs, et ces peurs-là, faut les éliminer, et à partir du moment où vous allez comprendre, alors ça, je sais que c'est pas évident, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous lâchez prise sur certaines choses, sur certaines peurs, automatiquement, vous apercevez que ça roule mieux. Hein, ou ça nage mieux, pour rester avec l'image des dauphins. Donc il y a ça, mais je sais que c'est pas évident. Et faites les tests sur des petites peurs qui n'engendrent rien, et forcez-vous à oser à franchir le pas et à les, entre guillemets, à les provoquer, et vous apercevrez qu'il n'y a rien qui se passe. Au contraire, ça va mieux. Mais bon, je sais que c'est pas évident. Hein. Après, les peurs, ça peut être peur de manquer d'argent, peur de ne pas rencontrer l'amour. À partir du moment que vous êtes dans l'attente, que vous êtes toujours en train de ruminer la même chose, bah vous laissez pas la place à ce que ces choses-là s'installent, puisque vous êtes toujours dans le... Et en fin de compte, c'est comme si vous formiez une barrière de vous-même. Vous comprenez? Ensuite, nous avons eu l'arbre du monde avec connexion. Vous voyez, il y a vraiment ça, tout de suite, je repense à la carte avec les masques, là. Hein, il y a vraiment ce côté, ça va tout... apparemment, vous êtes dans cette dynamique-là d'être dans le positif et tout ça, ça va rouler comme jamais, quoi. Je veux dire, il y a vraiment... connexion, c'est vraiment aussi bien avec ceux qui vous entourent qu'avec l'univers, qu'avec vos croyances non limitantes surtout. Hein, il y a vraiment, vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard, que tout est bien connecté, que tout est bien organisé, même si au premier abord vous avez l'impression que ça avance pas. Hein. Mais là, voilà, apparemment vous allez avoir ce fameux lâcher prise dont je vous parlais avant avec l'oracle des fées. Vous allez voir que ça va mieux rouler, ça va se goupiller. Alors évidemment, il faut que les choses se mettent en place. Il faut aussi que vous arriviez, un petit peu à raisonner le mental et tout ça. Hein. Bon, c'est pas facile, mais bon, c'est vrai que c'est très complexe, mais c'est dingue, quoi. Quand vous apercevez comment que les choses arrivent, pourquoi vous êtes à tel endroit avec telle personne ou pas, réfléchissez un petit peu comment vous êtes, tout ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là, et vous apercevez que l'univers, ce en qui ou en quoi vous croyez, bah c'est hyper précis. Hein. Donc on continue avec le côté un peu, on va dire sentimental, émotionnel, relationnel. Hein, c'est un tirage général, donc ça peut pas forcément parler à tout le monde. Première carte, vous avez eu amitié amoureuse. Donc vous voyez, même au niveau du relationnel, ça va tout changer. Évidemment, quand ça change dans un domaine, ça change dans tous les domaines. Hein, et à partir du moment où vous êtes dans la bonne dynamique, même sur ce plan relationnel-là, ça va être aussi dans une bonne dynamique. Alors après, peut-être que vous allez avoir le dilemme de savoir est-ce que c'est amitié ou est-ce que c'est amour. Bon, la limite, elle est très ténue, quoi. Donc bon, hein, mais il y a vraiment ce côté relationnel, connexion, hein, toujours pareil, connexion, hein, qui va être très présent parce que automatiquement, je vous dis, vous libérez de la place et ça amène d'autres connaissances, d'autres personnes qui sont dans ce même positivité que vous. Hein. Ensuite, vous avez eu amour partagé et heureux. Oh, bah alors, vous voyez, il y a vraiment, vous voyez, même à ce niveau-là, apparemment vous êtes dans cette dynamique-là, il va y avoir une certaine harmonie, une osmose avec ceux et celles qui vous entourent, hein, que ce soit avec votre chouchou ou votre loulou. Mais voilà, il y a vraiment une dynamique qui est vraiment là, hein, de toute façon. Hein. Attraction et attirance, bah décidément, oula, ça va booster dans les chaumières, là, les vierges, ça va être chaud. Hein. Je veux dire, il y a vraiment le côté... en plus, le fait de bien se sentir avec soi-même, hein, avec sa tête, son esprit, son corps, son âme, automatiquement, ça libère des choses, ça libère des peurs aussi. Et automatiquement, bah là, vous allez avoir des rencontres qui vont être assez puissantes et assez très amoureuses pour certains et certaines. Mais il y a vraiment une osmose, une harmonie, pardon. Et il y a vraiment un côté où, comme si vous refaisiez un petit peu on va dire le ménage d'hiver, c'est pas dire que vous allez virer tout le monde, mais automatiquement ça va engendrer des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres qui sont dans la même dynamique que vous. Hein. Et automatiquement, bah là, il y a des connaissances qui vont faire que peut-être vous allez trouver le grand amour, tout simplement. Ensuite, donc on termine avec les cartes des réponses angéliques. Donc 2 cartes, 2 questions, 2 réponses, une question, 2 réponses. Hein. À vous de voir, donc vous pouvez faire un stop, un arrêt sur image. Et donc vous allez
à voir. Donc, première carte, attendez-vous à un signe. Alors là, c'est vraiment... je veux dire, c'est pas vous attendez pour avoir un signe, c'est vous êtes en action et à ce moment-là, vous avez le signe qui arrive en disant, qui va vous confirmer ou vous infirmer si vous êtes dans le bon sens ou pas. Hein, si vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes. Mais en même temps, moi, dans ce que je ressens le plus, c'est attendez à un signe qui vont vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, qui vont vous confirmer que vous êtes avec la bonne personne. Et là, ça va être des choses qui vont, que ça soit des synchronicités ou autres. Il y a vraiment on va vous confirmer que vous êtes au bon endroit au bon moment ou sur la bonne route. Hein. C'est vraiment un encouragement. Et bah en plus, oui. Hein, deuxième réponse, oui. Donc je pense que les vierges, hein, faut y aller, faut pas hésiter. Il faut surtout vraiment ce côté de lâcher prise, de laisser la positivité s'installer et réduire au maximum vos peurs et vos angoisses ou vos stress pour justement laisser de la place à des choses beaucoup plus positives. Voilà pour vous les vierges. Namasté et très bonne année 2025.